La dernière bataille de Mandela avant la prison. Dans les années 1950, Nelson Mandela devient l'un des leaders les plus influents de l'ANC. Il est charismatique, convaincant et déterminé. Son objectif ? Structurer la résistance face à un régime qui ne recule devant rien pour écraser les populations noires. Avec ses compagnons, Mandela met en place le programme d'action, boycott, grève, refus d'obéir aux lois ségrégationnistes. Mais si le peuple noir se lève, le régime réplique avec encore plus de brutalité. Les autorités arrêtent des milliers de militants, les frappent, les humilient. Mandela est arrêté à plusieurs reprises, mais il sait qu'il ne peut pas reculer. 2. Le procès pour trahison. En 1956, la répression s'intensifie encore. Mandela et 155 autres militants de l'ANC sont arrêtés et accusés de haute trahison. Leur crime ? Avoir osé défier le gouvernement blanc. Mais au lieu de s'effondrer, Mandela utilise ce procès comme une tribune. Il accuse le régime d'injustice, de racisme et d'oppression. Après 5 longues années de procédure, il est acquitté, un coup dur pour le gouvernement. 3. Le massacre de Sharpeville et le tournant vers la lutte armée. 21 mars 1960. Le massacre de Sharpeville. 69 Sud-Africains tués, plus de 180 blessés. Le gouvernement prouve une fois de plus qu'il est prêt à tout pour maintenir l'apartheid. Ce jour-là, Mandela comprend qu'il faut changer de stratégie. Il est convaincu que la lutte pacifique ne suffira plus. Désormais, il faut frapper le régime là où ça fait mal. En 1961, Mandela participe à la création de l'Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation. Cette branche armée de l'ANC a une mission claire, mener des actions de sabotage contre les infrastructures du régime. Mais attention, Mandela refuse la violence contre les civils. Son objectif est stratégique, affaiblir le gouvernement sans causer de pertes humaines inutiles. Mandela sait que la répression sera terrible. Il quitte le pays et voyage à travers l'Afrique pour se former aux tactiques de guérilla. En Éthiopie, en Algérie, il apprend les méthodes de lutte armée et tente de rallier des soutiens à sa cause. 4. Le fugitif traqué. De retour en Afrique du Sud, Mandela devient l'homme le plus recherché du pays. Il se cache, change sans cesse de refuge, mais continue à organiser la résistance. Le gouvernement est prêt à tout pour l'arrêter. L'ombre de la prison plane sur lui. Mais il ne reculera pas. Il sait qu'il joue sa liberté, et sa vie. Après des mois de clandestinité, Nelson Mandela est arrêté en 1962. Pour ses ennemis, c'est la fin. Mais en réalité, ce n'est que le début d'un combat qui dépassera les murs de sa cellule et changera l'histoire de l'Afrique du Sud.